Aéronautique du Bourget se termine demain. Ce sera l'heure du bilan pour la trentaine d'entreprises lorraines présentes. Elles font toutes le même constat paradoxal. Elles ont énormément de mal à recruter pour assurer leur activité et leur développement. François Louis avec Eric Molotov. La plupart des avions civils et militaires embarquent des pièces usinées dans ces ateliers de Meurthe-et-Moselle. De l'acier, de l'aluminium, du titane. Et pourtant, Bertrand Perrin a bien du mal à embaucher. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça dure. On a eu 7 embauches qui ont été faites en 2016. On en a 7 qui sont prévues sur 2017. Là, on cherche 3 personnes. On n'a absolument aucun retour. Donc, c'est vraiment très, très compliqué pour trouver des techniciens ou des métrologues. C'est vraiment compliqué. Le constat est le même pour toutes les entreprises présentes sur le stand Grand Est du Bourget. Et peu importe la taille de l'entreprise ou son chiffre d'affaires, au total, près de 300 postes seraient à pourvoir dans l'aéronautique en Lorraine. On a environ 40 postes ouverts, que ce soit tout niveau de qualification, à savoir des gens qui ont des opératrices au niveau des ateliers ou des ingénieurs du bureau d'études ou des gens au niveau de la finance. C'est relativement stable ces derniers temps et effectivement, ça reste 40 postes sympathiques à pourvoir. Ça tourne un petit peu moins bien, forcément. Ceci dit, c'est 40 postes qui arrivent avec une évolution de la société et une évolution de la charge. Donc, c'est pas 40 postes qui arrivent d'un seul coup. Il y a aussi des départs, c'est des choses qui arrivent. Donc, forcément, ça tourne un petit peu moins bien, mais on s'en sort quand même. Et le plus vite on aura pourvu ces postes, et le mieux ce sera. Explication du lobby lorrain de l'aéronautique, la formation ne suit pas et la filière est victime de son succès. L'explication, elle est relativement simple, c'est la conjonction de deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'il y a une désaffection de l'industrie, c'est-à-dire que la France n'aime plus son industrie, donc les jeunes ne s'engagent pas dans des formations tournées vers l'industrie. Et le deuxième facteur, eh bien, c'est l'industrie aéronautique française qui se porte très bien, qui a besoin de ressources humaines, qui a besoin de jeunes, parce que les pyramides des âges sont ce qu'elles sont. Donc si vous conjuguez les deux, eh bien, vous avez une tension. La pilule a du mal à passer pour Bertrand Perrin qui a commencé son activité seul avec uniquement son CAP en poche. D'autant plus qu'il a dû refuser l'an passé une commande de 300 000 €, faute de personnel pour l'honorer.